Chouma signifie honte en dialecte marocain. Ce mot désigne l'ensemble des sujets tabous que l'on ne doit pas aborder. Dans sa bande dessinée parue aux éditions Massot, Zainab Faziki n'hésite pas à les briser pour parler du corps de la femme et de la sexualité. C'est un reportage de Maud Ninove, correspondante TV5 Monde au Maroc. Elle fait de la féminité une affaire personnelle, de son image une icône militante. Zainab dessine depuis qu'elle a 4 ans et reprend aujourd'hui un mot de son enfance au Maroc, qui l'a justement conduite à ce premier album, Chouma, la honte. Chouma, on peut même l'utiliser comme tais-toi, arrête. Et du coup, depuis que j'ai commencé à vivre, j'entends le mot Chouma chaque seconde. Toutes ces questions sur le corps et la sexualité sont ainsi restées sans réponse. Elle dessine donc ici un mode d'emploi pour les jeunes contre la culture Chouma. Ça, c'est le personnage de la société. La société, elle te à moitié nue. Elle est là pour voir ce qui se passe dans ta culotte, dans ta chambre. Parce que pour moi, il y a des phénomènes, il y a des catastrophes sociales maintenant au Maroc, même au Maghreb, partout, à cause de la culture chouma. À 24 ans, elle repose donc toutes ces questions sur les libertés individuelles au Maroc. Victime ordinaire du harcèlement de rue, des commentaires moralisateurs dans une société où ses dessins choquent les uns, soulagent les autres. Vous travaillez bien, vous avez bien raison de le faire, parce qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Donc merci de vous battre pour nous. Avec grand plaisir. Bonne continuation, bonne Merci, bye bye. Moi je venais d'arriver en fait au Maroc et m'installer ici, et je rencontrais effectivement des difficultés, enfin voilà, le regard dans la rue, des femmes, et mon regard avait changé quand j'ai vu son travail. Je me suis dit mais c'est chouette, c'est très intéressant, parce qu'il faut en fait effectivement dénoncer ce qui se passe, parce que c'est quand même un vrai calvaire pour nous de vivre ça au quotidien. Pour ses dessins, Zainab est quotidiennement insultée, voire menacée. Elle ne veut pas la guerre, au contraire. Les sorcières qu'elle dessine dénoncent justement ces procès d'intention faits aux femmes. La femme qui m'inspire, c'est Kahina. Tellement elle était forte que les gens, c'est pas une femme normale, c'est une sorcière. Alors que tout simplement, les femmes, elles peuvent être juste fortes, naturellement, sans magie. Et jamais je ferai des excuses pour ce que je dessine. D'autant que son album est déjà au goût de centaines de lecteurs au Maroc. Ce soir-là à Tanger, la librairie est comble. Les adolescents premiers à témoigner du bien fondé d'un mode d'emploi sur la sexualité. Moi, j'ai étudié dans l'école marocaine depuis le primaire. Ma culture sur le sexe, elle est par l'Internet. C'est bien contre cela que Zainab milite, que de jeunes Marocains, garçons et filles prennent la parole contre le silence de l'Archouma. Sabri Bouzid, l'Archouma, vous l'avez ressenti vous aussi, plus jeune, ou est-ce que ça vous a entravé? Est-ce que vous avez la sensation que cette pression sociale s'exerce aussi sur les hommes? Effectivement, oui, ça s'exerce sur les hommes comme sur les femmes. Ah, bien sûr, ça s'exerce d'une façon beaucoup plus violente sur les femmes dans les sociétés maghrébines, arabes, même plus occidentales. Moi, oui, je l'ai ressenti à un moment de ma vie, mais ça nous forge et ça nous permet de travailler sur ça et justement Vous préférez prendre le bon côté de la chose. Bien sûr. Stéphanie, est-ce qu'il y a un terme qui existe aussi comme ça sur cette onde sociale qui pourrait s'exercer sur... Il y a beaucoup le qu'en dira-t-on au Liban et donc le haïb, mais c'est vrai que moi mon premier livre parlait des femmes, les perles du Liban, et j'avais besoin de parler en tant que femme de cette différence qu'on a quand on vit en Europe ou quand on vit au Liban, même si c'est un pays extrêmement ouvert. Fawzi, avant que vous ne quittiez l'Irak, il y a 40 ans déjà, est-ce que vous avez la sensation que cette pression sociale s'est accentuée, ou est-ce que c'était toujours la même chose? Quel souvenir vous en gardez, vous, de vous, jeunes, en Irak? Je pense que c'est toujours le problème de l'éducation. Je pense plus qu'on explique depuis le départ qu'est-ce qui se passe, plus que ce sera plus clair. Il y a, comme dit les jeunes femmes, il y a des choses nous dites. Et c'est ça qui ne va pas. Il faut tout dire, il faut tout parler, il faut tout expliquer. Et je suis sûr que ça se passera très bien.